Salut à tous, bienvenue parmi nous. Je me retrouve en compagnie de Déborah. Bonjour. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez dû voir qu'on a des problèmes avec les apéritifs. On n'arrive pas à trouver un truc qui nous plaît, c'est l'horreur. Mais les Cheetos ont titillé notre curiosité. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y avait un petit truc, je sais pas, dans le croquant, tout ça qui était... Le croquant et le fondant. Ouais. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai commandé des Cheetos, beaucoup de Cheetos à My American Shop. Il y a énormément de trucs, il y a 14 paquets au total. On va chercher le paquet de Cheetos qui pourra accompagner nos chips nature. Un truc qui nous dira, ok là, ouais là ça peut être sympa, là pour l'apéro ça passe. Est-ce que t'es prête? J'ai faim. Il y a vraiment Pour de... changer. En fait, à chaque fois pour préparer ces vidéos, on ne mange pas avant. Pendant ça, c'est notre repas du midi, donc on crève la dalle. Si j'ai assez de place, au fur et à mesure, on va les étaler devant vous pour vous faire un classement de ce qu'on préfère. On va essayer de les noter. On va essayer de faire en sorte de vous montrer lequel est le meilleur, lequel était le plus horrible à manger. Première, on commence par les Cheetos fromage. Apparemment un basique, et bah non, on connaît pas du tout. Cheetos, tout de suite. Mon ventre vient de faire un boucan, c'était l'horreur. Ça sent le fromage violent. Le paquet de ça. Ouais, c'est extrêmement coloré. C'est des... mince, comment ça s'appelle Les curly. Les curly, voilà. Des gros curly. C'est vraiment des curly énormes. À la vôtre. C'est vachement nuageux. Mais c'est ça qui est bon dans les Cheetos, c'est qu'ils sont croustillants et fondants à la fois. Ouais, ils sont plus... plus aérés que les nôtres. Là je mange parce que j'ai faim, mais il va falloir que je me calme. Mais Oui. bon, le fromage, hein. On sent bien le fromage, mais finalement, c'est beaucoup plus fort à l'odeur qu'au goût, je trouve. Je dirais pas plus fort, mais c'est vrai que ça n'a pas le goût qu'on pourrait apporter à l'odeur. Ouais, L'odeur, le goût n'est pas lié à... n'est pas correct avec l'odeur. En fait, c'est pas mauvais. ça passe bien. Ça passe Je bien. ne mangerai pas des tonnes non plus. Hein. En fait, t'as le goût du fromage au moment où tu le mets sur la langue, et après, poum, il disparaît, t'as que le goût du biscuit. Pas mauvais. Tu mettrais combien au niveau sur 10? Pour l'ensemble, Moi, pour ça, pour le... pour le goût, la texture et le tout, 6,5. Ouais, j'aurais dit pareil, j'aurais dit 6. C'est pour pas dire 7 en fait. Mais on n'a pas encore l'échelle de référence. On part pour l'instant sur un 6. Cheetos Palomitos. Alors ceux-là, je sais pas du tout, ils ont juste la forme, la texture est trop bizarre. Comme des popcorn. On non dirait, ouais, ça ressemble à des popcorn, c'est à quoi ce truc? Cheetos au maïs. Sachant que dans les cartons, on a des Cheetos du monde entier. Ceux-là, apparemment, on dirait plutôt des trucs espagnols. D'abord, on mange avec le nez. Ça, aucune... Non, ça sent pas très Ça bon. sent pas très bon. Non. Non, vraiment, ça sent vraiment Alors, pas je sais très pas si c'est bon. le plastique. Ils ont essayé de faire l'effet comme si c'était un popcorn qui avait explosé, mais ça fait plus une fontaine. Quand c'est pas dans le paquet, Ouais, ça fait ça sent sucré. rien, je trouve. Ouais, je sais pas. petite odeur sucrée, mais. Ouais, voyons ça. Voilà, c'est du popcorn. Ouais, la texture. J'ai l'impression de manger du plastique. Ouais. Ah, on dirait les polystyrènes qu'il y a dans les cartons là quand tu veux protéger. Mais ça colle aux dents. C'est peut-être à manger avec autre chose, hein, en trempant dans. Ah, je sais pas, mais- du guacamole ou des trucs comme ça, mais. Ah, c'est pas terrible. Oh, 1 sur 10. Oui, Un c'est sur pour 10. l'effort. Ah la vache. 1 sur 10, lui, il part à l'autre bout là-bas là. Ouais, pour l'effort d'avoir créé un truc, mais... ah non, on dirait que c'est la base d'un autre produit et qu'on n'a pas encore mis les arômes dessus. Et même la texture en bouche, ça s'écrase. Non. Ça fond, hein, mais non. Ah, moi, ça va coller dans les dents, non. Cheetos Paprika. Gros paquet de paprika. Saveur... Ouf, paprika, ouais, paprika. Bah ça va, c'est ça pas sent aussi fort. fort que je pensais. Ouais, c'est... ça m'a l'air assez cool. Ça a l'air bien dosé. Oh, on dirait des moustaches, regarde. Qu'est-ce que vous en pensez, moustaches? Voilà. Goûtons ça. J'aime bien bronzer, c'est hyper croquant. Il y a un côté très nuageux et à la fois très croquant. C'est pas trop fort. Ouais, C'est bien. c'est très léger au niveau du paprika. On se sent bien quand on le met en bouche. Vraiment, c'est bon ça. Des fois, il y a des trucs au paprika, c'est trop fort, Ouais. ça pique, c'est pas. Les chips au paprika, on n'est pas fou. Bien que ça picote sur la langue après. Hein. Ah bon, pas mauvais ça. Non, il est bon. Non, il prend un bon 7. Ouais, plus que le fromage. c'est Bon ça. 7,2. Non, puis tu peux en prendre plusieurs, c'est pas. Combien toi? Ouais, 7. Un bon 7. Hein. Cheetos au steak japonais. Est-ce qu'ils ont réussi à reproduire le goût de la viande? Regardez, il y a un bon gros steak juste là. C'est super parce qu'on fait un tour du monde en même temps qu'on mange nos Cheetos. Je trouve ça génial. Vraiment, j'ai envie de savoir s'ils ont réussi à reproduire le goût du steak. Oh, c'est fort en... Je sais pas si c'est fort en saveur, mais... Je sais pas si c'est. Attends, Si, il y a un truc.
Côté grillé, viande Ouais. grillée en fait. Mais je sais pas, faut goûter pour ça parce que c'est. Goût de fond de poêle. Huile fond de poêle. Après avoir fait griller un steak. Oui, voilà, le côté grillé. Quoi. Vraiment. Non, non, huile fond de poêle. Vraiment, c'est comme ça que je le décris. Huile fond de poêle. Vas-y, couleur est prends-en un. trop bizarre. Et le paquet est vachement plus épais que les autres. Voilà. Il m'inspire pas confiance celui-là. C'est pas mauvais, mais C'est c'est. pas doux, c'est goût steak. Hein. J'ai pas. Ouais, j'ai pas le steak en fait. J'arrive pas à te dire c'est quoi le goût, mais. Ouais, j'ai pas le steak. Non, la texture est toujours aussi cool, hein. Ça. La texture est sympa, mais le goût du steak il s'est perdu en chemin. Moi, j'arrive pas à te dire le goût exact. C'est bon, mais c'est pas transcendant non plus. C'est pas le truc que t'as envie de manger. Quand t'as que ça, que t'invites des gens. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a que ça dans les plats, tu vas le manger. Pour moi, là, je lui mets un. J'hésite entre 3,5. Oh, un petit 4 quand même. 4 quand même, toi tu dirais, moi 3,5, un petit 4, quatre on va quand mettre, même. ouais. Je te propose, pour monter un petit peu en gamme, le sweet chili. Apparemment, c'est légèrement piquant. Te souviens-tu de la vidéo précédente Oui, si, où on a été en PLS? Oh, ça allait. Je pleurais, c'est tout. Oh, une de leurs petites larmuches. On commence celui-là, c'est censé être léger. Oh, on sent le piquant, Ouais, ça sent le piment. Ouais, c'est léger. Ça- On verra bien. Ouais, mais ça sent le piment en poudre. Prenez du piment doux, vous le sentez, ça sent la même odeur. Bon bah, Petit joueur. Hein. un petit joueur, vas-y, c'est parti. Je vais commencer doucement. Bon. Voilà. Ça a le goût un peu de piment, mais c'est pas ouf. Ça pique pas. Hein. Ça pique pas déjà. Et au niveau goût, pas transcendant. Je préfère paprika, tu vois. Bah, la texture aussi, c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment fondants. Ceux-là, Ouais. ils sont plus collants aux dents. Ouais, bah Non, je suis. c'est pas- Ouais, je m'attendais à ce que ça pique quand même un peu plus, quoi. Ceux-là. Ça vaut un 2 pour moi au niveau goût. Même au niveau saveur, ça vaut un 2. Il apporte rien vraiment de satisfaisant quand on le mange. Je sais pas, il y a... Non, il est pas. Tu le manges s'il y a que ça, mais tu ressors pas de plaisir particulier. Oui, il est un Je- peu comme la viande, quoi. Enfin, celui Ouais. Bah finalement, moyen. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, c'est les Cheetos Crunchy Barbecue. On peut bien le voir juste derrière parce qu'il y a une grosse brochette fabriquée avec du vrai bœuf. C'est marqué juste là. Ouais. Ah oui, là, ça sent plus la viande que l'autre Ouais, tout à l'heure. Hein. ouais. Y a pas photo. Ça sent la viande marinée avec une sauce soja. Enfin, là, on a quelque chose. Il y a moyen qu'ils viennent rejoindre le paprika. S'il est aussi bon qu'il sent bon. Il fait un peu penser à l'odeur au fond. Je te laisse faire, goûte. Il y a quelque chose. Il y a le goût de jus de viande. Oui, du fond. Du fond de viande. Bon, c'est bon. Il y a un vrai goût. Il y a un vrai truc. Là, t'as l'impression de manger vraiment un Cheetos qui a un goût vraiment très particulier. Et le goût reste bien en bouche. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il rattrape pas les paprikas. Je le mettrais bien quand même au moins à hauteur des fromages, là, des cheese. Ouais. On avait mis 6 si je ne me trompe pas à ceux-là. Moi, je le mettrais entre les deux, tu vois. Oui, il a quand même un bon goût. Une bonne expérience celui-ci. On arrive à la moitié. On va monter un petit peu encore au-dessus du sweet chili qui finalement n'était pas du tout chili à mes yeux. On va prendre le Twisted Flaming Hot. Es-tu heureuse? Bah, j'espère qu'il est hot parce que tout à l'heure. Ah bah normalement celui-ci est censé être hot, hein, c'est marqué Flaming Hot. La taille, t'as déjà pris la moitié du Le paquet. monstre. Et ça c'est censé normalement nous arracher la gueule. À la vôtre. Oh c'est push. Ouais, trop bien. Voilà. La texture elle est incroyable. C'est génial. Ouais ça pique ouais. C'est pas... Ouais. Je m'attendais à beaucoup plus fort que ça. On va attendre voir si ça monte, mais c'est en train de descendre, je le sens là, ça commence à piquer par là. Mais c'est pas rédhibitoire, tu t'y retournes. Oui, tu retournes. Ouais, t'as vu, je m'attendais vraiment à plus fort que ça. Non, ça passe bien. C'est piquant, mais finalement, il est piquant comme il faut. Il est piquant, ce qui relève un peu la chose, qui donne Ouais. du goût en fait. Le côté piquant, ça donne du goût. Il est vraiment pas mal. Bah, à la limite, je le classerais bien, même. Hein. Je le mettrais avec le fromage ou. Même là, je dirais. Ouais, Même si la viande était bonne, le côté là piquant donne un petit plus. ouais, justement. là, carrément, il passe ici. Donc, Paprika, il va commencer peut-être à monter. On l'a mis à 7, 7,5. 6,5, bah lui, je le mettrais à 6,7. Ça se met bien en apéro, un petit truc Ouais. comme ça, c'est pas trop fort. Ça, Ouais. je te le descends, sans problème. Un maxi paquet, celui-ci, c'est au ketchup. Un énorme paquet. Ouh, ça sent le plastique. Oui. Ça a quoi Ouais, le ketchup, c'est vraiment une frite. Une fritasse. Bon, bah, la tienne. Hum.
Oh. Mmh. C'est quoi ça? En fait, il y a un premier coup où tu sens pas le ketchup, tu sens un truc très chimique. Et après, t'as un goût de ketchup qui arrive, mais une fois que t'as terminé d'avaler, il paraît même très sucré au début. En fait, ça fait sucré, chimique, salé et ketchup. Il est pas ouf celui-ci. Hein. Non. J'en mange parce que des fois, plus t'en manges, plus tu te dis, oh, c'est pas mal, il y a quelque chose. Non, et même à chaque fois que tu manges, c'est toujours le même, la même rengaine. Moi, je le classerais ici. Juste au-dessus du chili, sweet chili. Oh, je sais pas. Sweet chili. Peut-être même comme ça. Hein. On va voir le sweet Parce chili. que lui, même s'il piquait pas. Ouais, non, t'as raison. Sweet chili, il passe au-dessus. Bah, finalement, ketchup, j'en attendais beaucoup. Bah, c'est pas ouf. Hein. Je crois que le premier va rester là où il est, lui. Bah, non, mais lui, pour qu'il soit détrôné, le premier du 1 sur 10, là, il va falloir vraiment faire très fort. Un truc périmé. Regardez, avant nous, ça a quoi? Voilà, Fromage, ketchup. Le fromage, il est là et le ketchup est là. On est entre quasiment un qui est un petit peu au-dessus de la moyenne contre un qui est très en dessous de la moyenne. Est-ce que les deux ensemble vont arriver par ici? Oh, il y a quelque chose. On sent bien le fromage. On va voir. Le fromage est bien présent au début. Après, disparition, il n'y a plus que le biscuit. Et j'ai pas senti de ketchup. Moi non plus. Ketchup? Tu t'es perdu? T'as vraiment l'impression de... Comme si tu voulais manger du polystyrène. Et tu te dis, non, en bouche, ça doit avoir cet effet-là. Et bah c'est comme ça qu'on imagine le polystyrène. C'est meilleur que le ketchup. C'est pas aussi bon que ce au fromage, même s'il y a fort le goût de fromage. Ouais. La texture, elle dérange quand même un peu. Les spirales, c'est sympa. Mais je sais pas, c'est pas fondant comme les types curly Ouais. ou quoi. C'est encore différent. Pour moi, ça se rapproche plus du ketchup que du fromage. Je les mettrais Bah, même je le sous le mettrais chili. Juste avant, ouais. C'est ça, juste avant là. Ça rejoint son frère le ketchup. Et pourtant, on ne sent pas le ketchup. Dommage, ça avait beaucoup de potentiel, Bah, le côté mais ça n'a fromage, pas titillé mes papilles. On attaque avec le Gusto Cines. C'est apparemment une version du 1 sur 10, celui qui est là-bas là, mais en version différente, une autre texture. Est-ce que la texture joue sur nos papilles? Est-ce que ça joue sur mon bedon? Est-ce que ça joue sur ta langue? Je ne sais pas. Oh, ça sent pas terrible. C'est nature, on est d'accord. C'est nature plastique et je sais pas, y a rien. Y a vraiment rien. En fait, ça se trouve, ces trucs, tu les achètes et tu rajoutes toi-même tes épices. Je sais pas. Vu qu'on ne comprend pas ce produit, on est quand même allé voir sur internet et c'est vraiment les Cheetos des plus nature. Donc comme dit Déborah, est-ce qu'il faut rajouter des trucs par-dessus pour faire? C'est marqué derrière que c'est censé être amusant, divertissant. Et on ne comprend pas ce produit à mon avis. Est-ce qu'il c'est juste pour pouvoir faire tes Cheetos perso à la maison? Et c'est là qu'on découvre que le Cheetos nature, bah peut-être dans du lait pour en faire des céréales, mais sinon c'est pas terrible. Mais il est pas aussi mauvais que le premier. La texture est mieux que l'autre. Oui. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez déjà vu ces produits? Est-ce qu'il faut acheter des épices à côté pour faire son propre produit? Pour l'instant, ça n'a pas rejoint là-bas, là, le 1-0 là. Finalement, dans ces produits-là, tout est lié à ce qui est dessus et pas au produit lui-même. Le produit lui-même, il apporte juste de la texture, c'est tout. Actuellement, il nous en reste 4. Donc je me suis dit, autant taper fort maintenant. Je sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a une tête de mort avec des flammes tout piquant partout. Je sens que ça doit arracher terriblement. C'est des produits du Japon. C'est des Cheetos Spicy Flaming Corn. Est-ce que c'est aussi piquant que ceux-là? Je sais pas du tout, mais là il y a quand même une grosse tête qui te dit attention, tu vas pleurer ta race. Donc c'est un petit paquet. Je ne sais pas. Hein. Je viens de traduire. Franchement, j'espère que c'est pas aussi fort qu'il l'annonce parce que c'est marqué extrêmement épicé. Là, il y a écrit ne pas donner aux enfants et ne pas manger si on n'aime pas quand c'est très fortement épicé. Derrière, il y a une prière pour la souffrance. Donc, j'espère que c'est pas aussi puissant qu'ils le disent parce que sinon, préparez-vous à nous voir nous décomposer. Ça sent les nouilles soba un petit peu, mais épicées. Oui, ça sent vraiment ça. Ça sent bon. Ça donne envie. Hein. Oui. Ça donne vraiment envie. C'est comme les nouilles qu'on a mangées. Après, ils disent que c'est au poivron et tout. Puis moi, j'aime bien les poivrons déjà. Et oui, c'est marqué que c'est à l'ail et au poivron. Petit joueur ou grand joueur? Grand joueur. Oh, je sens. D'un coup, ça sent vraiment la même odeur. Je sens qu'on va pleurer. Allez, c'est parti. D'une traque. Ah ouais, c'est direct sur la langue. Non, moi, c'est pas direct sur la langue. Ah si. Oui. Ah oui. Ah la vache, il était un peu à retardement, mais
Ah, je sais pas si c'est pire ou moins pire que les nouilles. Ah, direct, ça monte aux yeux. Attends, il faut souffler. Oh la vache! Oh, attends. J'ai l'impression que c'est moins violent que les nouilles quand même. C'est juste que ça... T'as comme des petites aiguilles. C'est pas pareil parce que les nouilles c'est la sauce, c'est le jus, c'est voilà. Là c'est vraiment les épices autour. Là, ah, ça me prend là, ça y est. C'est comme des petites aiguilles que t'as sur la langue. Entre les dents, hein. T'as vraiment pas besoin d'avoir des petits trucs qui viennent te piquer partout comme ça. Le problème c'est que c'est très bon en goût. Mais c'est tellement fort que t'as pas envie d'y retourner comme ça en fait. Bah... Du coup la deuxième elle pique moins. Ouais, la deuxième pique moins, t'as l'impression que en fait t'as mis un grand coup dans ta langue et ton palais, tout ça. Oh, faut attendre que ça arrive. Attends, Ah. ça remonte. C'est vrai? Respire. Ça me choque moins que les nouilles quand même. Vous n'aimez pas vos voisins? Achetez les Cheetos japonais. Ce que j'ai envie de faire vraiment, c'est d'inviter plein de gens, faire un gros saladier et on mélange Leur tout dis ça. pas. On mélange plein de trucs comme ça dedans. Et de temps en temps, on regarde la gueule de celui qui tombe là-dessus. Ça pourrait être trop fort. Mais c'est moins fort que les nouilles, j'ai l'impression quand même. C'est moins intense. Oui, c'est pas le même. C'est pas le même piquant. Les nouilles, ça te brûlait d'un coup. Que là, en fait, c'est tu mâches, c'est bien, t'avales et c'est après que ça arrive. Est-ce qu'il y a moyen de genre faire genre viande grillée, piquante, Combo. pour voir? Fusion. Je sens pas le goût de la viande. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est pas mal. Oh, dès que tu bois, ça atténue direct. Hein. Ouais, c'est beaucoup moins fort qu'un plat en sauce, qu'une sauce. C'est vraiment, ça t'arrive sur la langue, tu bois un petit peu d'eau, t'as l'impression que ça te nettoie. C'est pas le truc du siècle, on va dire, où tu dis, voilà, ça c'est un challenge à manger. Des gens qui sont vraiment sensibles de l'épicé, vaut mieux éviter. Non. Mais faire un petit jeu où vous mélangez plein de Cheetos, un peu à la truc d'Harry Potter, et il y en a un qui tombe là-dessus, c'est génial. Où est-ce que tu le classes? Est-ce que au niveau gustatif, est-ce que ça a un intérêt? Il est bon, mais comme il pique bien. Est-ce qu'il y a un intérêt? Moi je le mettrais à 2. Entre le ketchup Ouais, et. parce que réellement en fait au niveau gustatif il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment tu le prends, ça t'arrache la gueule. Pour ceux qui aiment vraiment manger extrêmement pimenté, peut-être ça peut être intéressant, mais pour moi, je vais pas y retourner en fait, j'en mangerai comme ça pour me marrer, mais c'est pas, le problème c'est que l'épicé couvre la saveur. Pour se remettre de ces émotions qui finalement sont quand même assez bien passées, ça pique encore, mais ça va. On va manger ceux à la pizza flavor. Alors à mon avis ça c'est purement américain ça, Cheetos pizza, alors c'est marqué Kutkuritzi. On sait pas d'où ça vient, peut-être la Pologne. Oui, là. Et pizza quoi? Ça sent la pizza. Oh, c'est une trop belle forme en plus. Il y a un potentiel et en plus ouais, c'est en forme de... Bon normalement de parade pizza. Ça sent vraiment fort les épices à C'est pizza. gonflé. Allez goûtons ça. Bon c'est beaucoup plus dur. Oh ouais. C'est vachement Je plus m'attendais à dur. ce que ce soit vide, en fait, c'est pas vide. Ouais, non. Il y a beaucoup de texture dedans. Ça relance le piquant, c'est dingue. Mais c'est sympa, ça change justement, cette texture et tout, ça change encore des autres. Vraiment, le goût de la pizza est bien fait. Ça sent les aromates à pizza. Moi je le mettrais là, pizza. Bah la pizza, on la mettrait donc à 5. Ça ferait vraiment la moyenne, c'est la pizza. 5 sur 10. Ouais, sympa. Ceux-là, les 300% crunchy. Ceux-là, apparemment, ils sont 300% plus crunchy. C'est l'expérience à vivre en famille. À l'écriture, je dirais que ça vient du Japon. Et toi, tu viens de confirmer, ça vient du Japon, fabriqué au Japon. Oh, ça sent le fromage. Et je connais ce fromage. Oh, le fromage à burger. Les carrés. Ah, les petits carrés. Les là, carrés, oui. le faux fromage. Ça sent ça. 300% plus crunchy. Je sais pas si c'est plus crunchy, mais le goût du fromage est très fort. Il dure longtemps. Je les aime pas mal, ça, j'aime bien ça. Non. Moi, le goût, je sais pas. Pour une Il y a un fois, truc qui me dérange. on va être en désaccord. Parce que moi, celui-ci, là, j'aime bien. Je sais pas, moi, il y a un truc qui me. Ouais, C'est le goût d'après qui arrive, j'arrive pas à le définir et il me dérange un peu. C'est peut-être pour ça, je crois que je le trouve trop fort. Non, je sais pas. J'arrive pas. C'est très bon, mais à la longue, j'ai peur que ça soit un petit peu écœurant quand même. Moi, je le placerais dans cette zone-là, Voilà, troisième ou quatrième. Voilà, on va le mettre entre la pizza Ouais. et le fromage. Mais c'est vrai qu'il est très très fort en fromage. Mais je trouve que le fromage est très bien reproduit. Pour se mettre d'accord, on le met à 6. Et ben on y est, c'est déjà la fin. On est au dernier paquet. Le Cheetos à la tomate. Regardez-moi ce beau packaging vert comme ça qui nous rappelle le vert de la tomate et ce rouge d'une tomate. Les packaging japonais sont parmi les plus beaux. Je pense que la traduction elle est foirée parce que ça nous dit que c'est à la saveur d'aubergine. Je sais pas si vous arriverez à voir mais c'est marqué saveur aubergine. Donc je pense que la traduction est un peu foirée. Oh, on n'a même pas senti. Ça fait paprika. Non, il y a un goût de tomate mais Ouais. on sent beaucoup finalement le maïs, le crackers finalement. Aussi, ouais. T'as la tomate quand tu le mets sur la langue. La tomate disparaît très rapidement et après t'as le goût du cracker. Ça se mange bien. Ouais mais je trouve que ça fait trop simple. Je sais pas, il y a...
C'est pas ouf. Mais la tomate, quand on l'a, Elle est là. elle est bien bonne. C'est bien foutu. Le goût de la tomate, les Japonais, même au niveau des saveurs, les Japonais arrivent très bien à retranscrire les goûts, je trouve. Ouais, mais lui, tu vois, je pourrais Voilà. Je pourrais tout manger, pas comme nous tout à l'heure avec tous ces fromages. Là, j'ai eu un goût de tomate, là, par contre, ça avait tomate fraîche. Trop bizarre. Celui-ci, je serais même d'avis de le mettre avant le fromage, la tomate. Moi, il passe avant le fromage, genre. Mais est-ce qu'il passe avant c'était quoi, sa viande? Bon, barbecue, il a quand même un autre level. Hein. Ouais. Moi, je le placerai par là. Ouais, on va dire 6,5, 7 quoi. Ouais. Allez, on met dans cette zone-là. Et ben, ça fait un sacré paquet de Cheetos qu'on a mangé quand même. Hein. Voilà notre ordre de Cheetos. On va prendre du moins bon au meilleur. On a les natures. Ensuite, à côté, on avait le spicy. Suivi du ketchup qui était vraiment... Le ketchup en fait n'est pas présent. Ensuite on avait le ketchup cheese, viande japonaise, sweet chili, tout doucement qui a refait une remontada. Les pizzas qui arrivent à la moitié, qui nous donnent un bon petit 5. Donc après on a les 300% crunchy au fromage et les fromages. Suivi des tomates qui sont vraiment surprenantes. Les barbecues. Vraiment, celle-ci, très bonne découverte. Les Flaming Hot, je pensais que ça allait nous piquer et on allait dire bon, on en mange un, on s'arrête là. Et ben pas du tout, ça se mange très bien, c'est épicé, moi je trouve juste comme il faut. Tu peux facilement te faire ton plat avec ça. Et pour terminer, ceux qui remportent la compétition, les paprikas. Qui aurait cru? Finalement, on a trouvé quelques Cheetos, tout ce qui passe au-dessus de 5, qui pourrait être mangé lors de l'apéro. Mais est-ce que ça remplace les chips nature? Non, pas pour moi en tout cas. Pour moi non plus, ça remplace pas les chips nature. Les chips nature restent au top. Tu me mets des chips nature et tu me mets tous ces Cheetos, j'irai en manger quelques-uns, mais j'irai vraiment me focaliser sur les chips nature. Donc les chips nature ne sont toujours pas détrônés, mais en tout cas on a trouvé des super produits qui peuvent être vraiment très intéressants lors des apéros. Apéros qu'on va être obligé de faire pour se débarrasser de tout ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et que vous avez pu découvrir plein de produits. Si vous voulez les acheter, moi je les ai pris sur My American Shop. Ils ont énormément de stock et de variétés différentes. Là, il y en a certaines que j'ai pas pu avoir parce qu'ils étaient en rupture, mais il y en a encore d'autres à découvrir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Un petit dernier comme ça. Ouais, bah attends, et après je dis ce que j'en pense. Des bonnes découvertes, les textures, il y en a, franchement elles sont vraiment sympas. C'est très varié. Je veux dire celle de pizza par exemple, bon je m'attendais à ce que ce soit vraiment creux. Pas du tout, mais c'est pas dérangeant. Après, il y a les soufflés comme ça au fromage qui fondent directement dans la bouche. Il y en a qui sont un peu plus croustillants. J'ai vraiment un faible pour celles qui sont comme ça, là, celles qu'on avait sur les barbecues, qui sont vraiment des maïs, enfin, ils disent maïs soufflé, etc. C'est vraiment crunchy en bouche, c'est très bon. Ouais, les natures, je comprends pas l'intérêt en fait. C'est ça, surtout celle-ci là. Ceux qui avaient une forme de popcorn, ceux-là ils me sont passés. À moins peut-être de mettre du les palmitos, sucre, palomitos là, je sais pas, je comprends pas, mais peut-être qu'il y en a qui adorent, je suis désolé pour vous. Voilà, on verra. Hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Hein. Mais on va faire découvrir ça autour de nous. Pour se dire au revoir, on se quitte avec un extrême Flaming Hot arrachage de gueule. T'as pris un grand, un petit. Un grand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Des bisous. On dit au revoir à Déborah. Au revoir Déborah. Ah non, c'est pas ça. Qui s'est une fois de plus prêtée à l'expérience. Ça fait très plaisir de pouvoir faire des vidéos ensemble. Passez une très bonne journée. Surtout n'oubliez pas, si vous a plu, abonnement, pouce bleu, partage. Et surtout l'abonnement si vous ne voulez rien rater. Et parlez-en autour de vous. C'est un très bon moyen de faire connaître la chaîne. Merci à vous. Des bisous. À très bientôt. Salut. Bye bye. Ah tiens. Non, c'est vraiment après quoi. C'est après, ça fait. Eh, mais tu m'as mangé là. Là, ça me pique vraiment là, ça me pique pas la langue, ça me pique le fond de la gorge. Ça me pique vraiment au fond là. Ah, c'était le truc de trop ça. En fait, c'est venu, le piquant est venu se coller, bam, tout au fond. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Salut, dis-moi, t'es où actuellement? Tu peux passer 2 minutes? A tout de suite. Je l'ai déjà bien rassuré. J'ai fait venir Thomas pour qu'il se prête à l'expérience. Vous avez un double Thomas actuellement à l'écran. J'ai fait signer à Thomas une décharge de toute responsabilité. Goûte-moi ça. Si tu veux, je le mange en même temps que toi. On en a mangé, t'inquiète pas. On a bien mangé. Ouais, vas-y. T'as pas de problème d'estomac au fait? Bah pour l'instant, ça pique un peu, mais ça va. Pour l'instant. Après, on verra les effets secondaires, ouais. Ouais, ça commence à chauffer, là. Ouais. Ah, ça chauffe quand même pas mal, là.
Ça commence à piquer. c'est Ça cool. réveille, hein. Voilà. Donne-lui un verre. Oh, c'est- Est-ce que tu veux un verre d'eau? Un verre de lait. T'as vu? Ils sont C'est les yeux qui pleurent. Ouais, je veux bien un verre de là. Ouais, ça réveille. Évite de te frotter les yeux par contre avec Non. tes mains. Non, je veux bien de l'eau. On aurait peut-être dû faire en douceur, hein, parce que les sweet chili, vois pas. c'est vraiment pas piquant. Thomas est en larmes, le pauvre. J'ai Oula. mangé un peu. Le pauvre est en Ouais, train il est de puissant, mourir. hein. C'est voilà, c'est le chili. Mais en fait, Au moment où c'est vous ça, avez tu la vois. réaction d'une autre personne. Comme Est-ce ça que tu es que- heureux d'avoir goûté ça? Ouais, très bien là. Non, c'est bon.